Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Nova Surf, le nouveau jeu que j'ai créé qui est sorti il y a très peu de temps et on va voir un peu comment ça s'est passé la création du début jusqu'à la sortie du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Nova Surf, j'espère que vous êtes très peu nombreux, je vous laisse une chance de vous rattraper, je mets le lien en haut à droite de la vidéo, vous cliquez dessus, vous allez directement tomber sur la bande annonce. Pour ceux qui voudraient aussi télécharger le jeu que ce n'est pas encore fait, évidemment, le lien de téléchargement est dans la description. Bon allez, c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, toutes les galères, les réussites qu'on a eues. Voilà, allez, c'est parti. Bon alors, comme tout jeu vidéo, c'est logique, il faut partir d'une idée. Alors l'idée, comment elle m'est venue, en fait c'est un peu tout bête. Comme ça, vraiment comme ça, en fait, comme vous le savez, je suis en train de créer un drone, si vous avez vu ma précédente vidéo. Et en fait j'avais commandé une pièce, j'attendais en fait de recevoir la batterie qui devait prendre une semaine à être livrée. Voilà. Puis en attendant je me suis dit je vais quand même pas rien faire, je vais faire un truc, puis on verra bien ce que ça donne. Donc là comme par hasard, c'est là où je cherchais pas forcément une idée stylée, je me suis dit un truc pour m'occuper l'après-midi, que là j'ai trouvé un truc pas mal. En fait l'idée de base c'était de créer un personnage qui interagisse avec une ligne que l'on dessine. Voilà. C'est un peu le concept principal de Nova Surf. Et le truc c'est que je me suis dit allez on va essayer de faire ça et puis finalement le concept n'était pas si mal au final. Donc quand on a une idée, il faut arriver ensuite à... En fait, une fois qu'on a une idée, c'est le plus dur j'ai l'impression, parce que en fait on peut pas inventer une idée comme ça, il faut vraiment... C'est un peu de la chance des fois, puis aussi avoir de l'imagination. Ensuite une fois que vous avez l'idée, il suffit juste de réfléchir et tout à tout ce que vous pourriez faire pour améliorer cette idée. Puis du coup, je me suis mis un peu à réfléchir, comment je pourrais faire, mettre en place, les commandes, tout ça, etc. Et au final, j'ai trouvé un truc pas trop mal et je me suis dit, allez, on va essayer de faire ça. Donc là, évidemment, l'étape que je préfère, je me suis mis sur mon PC et la partie codage peut commencer. Quand on code un jeu vidéo, faut bien avoir à l'esprit qu'il va falloir le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Du coup, faut pas se lancer comme ça à faire du code avec n'importe comment. Il faut vraiment être organisé. Donc moi, toujours mes jeux vidéo, je fais comme ça. Je sépare l'affichage, le traitement et la saisie utilisateur en trois parties différentes. Comme ça permet déjà, de plus vite fait identifier les éventuels bugs, mais aussi, principalement, de pouvoir mieux faire évoluer le programme par la suite. Comme ça permet... Puis ça permet aussi de rendre les choses plus visibles, ça permet vraiment, il faut vraiment faire ça, je vous le conseille. En tout cas, vous séparez comme vous voulez, vous faites un peu comme vous voulez, mais il faut vraiment avoir une structure et tout. Pareil, pour les noms de variables, il ne faut pas se mettre A, B, C, D, E, F, G, parce que là vous allez vous perdre, clairement. Nova Surf possède une bonne dizaine de variables, si c'est pas plus. Donc clairement, si je les avais toutes appelées A, B, C, D, E, F, G, clairement, on n'en serait pas là, je vous le dis tout de suite. Donc les noms de variables sont assez bien construits, même si avec des noms assez bien construits, des fois je me dis mais qu'est-ce que j'ai voulu faire là, bordel, c'est quoi cette merde? Et du coup il faut vraiment arriver à... Donc du coup ce qu'on peut faire aussi pour arriver à bien se rappeler de ce qu'on a voulu faire, c'est mettre des commentaires. Même si souvent, moi je faisais ça avant, j'oubliais de les mettre, surtout j'avais la flemme, clairement je me disais mais à quoi ça va me servir? Je vous dis ça sert, quand vous allez reprendre votre programme genre une semaine après ne pas l'avoir vu, vous allez pouvoir comprendre un peu ce que vous allez faire. Parce que je suis sûr, tout le monde entre vous, vous êtes dit à un moment, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Et puis genre là, vous comprenez pas et vous dites, mais vous êtes fou, vous savez pas du tout ce que vous avez voulu faire. Alors que pourtant, en fait, c'était hyper simple il y a une semaine, voilà. Ensuite, du coup, là, j'avais créé une première version. Donc elle n'était pas du tout à la version actuelle, les graphismes étaient vraiment très simples. Donc aussi, petite astuce, quand vous faites un jeu, je vous conseille vraiment de commencer avec quelque chose de simple, des graphismes vraiment simples. Ça vous évite tous les problèmes graphiques. Puis clairement, moi je sais pas dessiner, donc à ce moment-là, à part faire un rond rouge, je pouvais rien faire d'autre. Donc du coup, le personnage c'était un rond rouge et la ligne c'était une pauvre ligne noire. Voilà, pour l'instant c'était pas plus compliqué. Donc j'ai commencé à faire un petit peu mon code. Le principe est hyper simple, en fait, si le bonhomme est en bas de la ligne, il va monter. La force de gravité va le faire monter et s'il est au-dessus, ça va le faire descendre. Donc pour ça, j'utilise une variable force et ça va simuler un peu la gravité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo de comment simuler une gravité sur Processing. Voilà. Donc voilà pour un peu le code. Donc c'est une des étapes que je préfère parce que moi, c'est un peu ce que je préfère faire dans un jeu, c'est coder.
Ensuite, du coup, bah, j'avais fait une version et tout, et là, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne, je vais montrer un peu à mes potes. Donc le lendemain, au lycée, je vais au lycée, et puis du coup, je montre à mes potes un peu. Il y en a qui disaient, ouais, c'est pas mal, le concept est cool, tout ça, il faut améliorer ci, il faut améliorer ça. Mais globalement, par rapport à certains de mes autres jeux, bah, les retours étaient plutôt positifs. Alors j'étais content, je me suis dit, ah, bah voilà, enfin un jeu que franchement, il peut marcher, donc faut pas tout que je gâche. Donc le soir, je rentre, j'essaye d'améliorer un petit peu tout ce qu'on m'avait dit de faire. Donc il y avait notamment bah, par exemple le fait que la ligne noire qui symbolisait l'eau, bah, elle ressemblait trop en fait à pas de l'eau en fait, donc elle ressemblait pas, voilà c'est plus logique. Donc du coup je me suis dit bah, comment faire pour que ça soit plus crédible, bah tout simplement en remplaçant la ligne par, en mettant tout ça en bleu. Et mine de rien qu'à d'avoir fait ça, le lendemain, ça a été beaucoup plus crédible et beaucoup plus stylé. Voilà, les gens étaient là, ouais là ça commence à vraiment être sérieux et tout. Je suis rapidement remplacé le personnage principal par Bumpy, voilà, la mascotte de Nova Surf, que vous avez sans doute vu si jamais vous jouez à Nova Surf, car c'est quand même le skin de base que vous pouvez déverrouiller. Voilà, donc au début les graphismes étaient quand même encore simples, mais ça commençait à évoluer. J'avais aussi inséré un système de score, histoire que ça soit un petit peu plus stylé, qu'on vraiment on puisse se dépasser et tout. Et puis là je me suis dit mais allez on va essayer un truc, j'avais encore jamais essayé, c'est de le mettre sur Google Play Store. Alors faut savoir que pour mettre sur Google Play Store, il faut payer 25 $. Mais 25 $, contrairement à chez Apple, c'est pour une fois et pour toutes les applications. Donc ça veut dire que c'est à vie. Et je peux faire 10, 20, 30, 40, 200, 2000 applications. Voilà, tant que j'ai le code, je pourrais mettre autant d'applications que je veux. Donc je trouve ça hyper intéressant et pas si cher pour ce que c'est finalement. Donc du coup, j'upload mon application, tout ça. Et là, oh là là, grosse panique totale. Ça me met erreur d'importation. Je ne pouvais pas importer mon jeu, tout simplement. C'était vraiment... Donc je lis les erreurs, alors je me dis bon alors une petite erreur, forcément il y en a tout le temps. Puis là je vois ce SDK pas compatible. En fait le problème, après m'être penché sur le problème, c'est que il y avait, en gros la version que je créais de mon jeu, elle n'était pas compatible avec Google Play Store, tout simplement. Donc après m'avoir renseigné en fait, c'est que j'utilisais une version de la SDK d'Android, donc en fait c'est ce qui permet d'exporter votre jeu pour Android, trop vieille. Sauf que le problème c'est que j'avais la version la plus récente pour processing. Donc là j'étais là mais merde comment je vais faire, c'est la cata, je peux pas faire mieux et tout, je pouvais rien faire moi à mon échelle. Donc là j'étais là mais merde ça fait chier. J'ai envoyé des mails aux développeurs, j'ai essayé de voir avec des autres gens qui avaient le même problème que moi et non personne n'avait trouvé de solution. Donc voilà, là j'étais bloqué, je savais pas quoi faire. Et puis le lendemain j'ai eu une idée, franchement je suis assez fier de cette idée. En gros, il y a une application qui s'appelle APDE sur Android qui vous permet de coder sur votre téléphone. Alors, dit comme ça, c'est pas pratique, mais bon, pour une fois, cette appli m'a vraiment sauvé la vie. Donc, ça vous permet de coder sur votre téléphone et tout, et d'exporter votre application pour ensuite le mettre sur Google Play Store. Donc là, ça tombait super bien parce que du coup, c'était la bonne version. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé mon code, tout ça, les fichiers d'où dans mon téléphone, et j'ai du coup exporté tout depuis mon téléphone. Et là, oh là là, miracle, ça marchait. Là, j'étais complètement refait, c'était vraiment cool. Donc du coup, j'ai pu l'exporter et tout. Donc il faut savoir que déjà c'était une grosse galère pour tout entrer sur Google Play Store parce qu'il faut savoir qu'il faut rentrer mais le nombre de formulaires à remplir, tout ça. Genre vous avez des questionnaires pour savoir si votre jeu, vous savez là pour classer là les PEGI 12, PEGI 3, PEGI 7, tout ça là pour savoir la limite d'âge et tout. Vous avez un questionnaire de 30 questions, savoir si votre jeu n'est pas violent, si et tout. Donc ça, il faut tout remplir. Ensuite, il faut justifier absolument tout. Genre si vous voulez sauvegarde des données utilisateurs, rien qu'un pseudo, faut justifier par 200 lignes qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, bon, c'est un peu la galère quand même, mais bon, au final, je m'en suis sorti. Et après une semaine, donc, il faut attendre une semaine. Là, en fait, il fallait que j'attende une semaine avant que le jeu soit vérifié par Google. Donc, en attendant, avec mes potes, on commence à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et tout, les mises à jour prochaines et tout. Et du coup, rapidement, il y a Léo qui a rejoint l'équipe et qui a dessiné des skins. On a eu l'idée en fait de créer plusieurs skins qu'on pourrait déverrouiller avec un système de pièces. Voilà. Donc il a commencé à dessiner plusieurs skins que j'ai commencé à intégrer avec un système de skins et tout. Et ensuite, il y a Edouard qui nous a créé une musique vraiment sublime, vraiment. Donc je vous mets sa chaîne YouTube, dans la description. Donc vraiment, sa musique est super stylée. Ça, en plus, ça va hyper bien avec le thème du jeu. Il l'a fait avec un logiciel, voilà, je vous mets un petit extrait un peu de comment ça fonctionne vraiment.
Franchement, ça a l'air hyper compliqué, mais en tout cas, le rendu est vraiment stylé. Moi, personnellement, j'ai essayé de faire une musique avec, je sais plus comment ça s'appelait, Magix Music Maker. J'ai téléchargé, je l'ai installé, genre en 1 heure, j'ai fait une musique, mais alors la plus nulle de tout le YouTube game. Clairement, là, on était très bas niveau. Du coup, je me suis dit, bon, on va laisser faire Edouard, hein. Clairement, il est meilleur que moi, mais largement. Du coup, Edouard nous a fait une musique très stylée. Donc, je l'ai mis sur le jeu et tout. Et donc, le jeu n'était toujours pas sorti officiellement sur Play Store et tout. On gardait ça un peu pour nous. On s'est dit, on va faire une sortie un peu stylée, vraiment comme un vrai jeu, hein, vraiment. Et du coup, bah, en fait, on s'est dit que finalement, si on sortait l'ancienne version maintenant, elle allait être pourrie en fait. Par rapport à ce qu'on venait de faire là, on avait ajouté plein de fonctionnalités, on s'est dit, ça va être pourri. Alors, on a eu l'idée, bah, en fait, on a annulé la mise à jour de la nouvelle version. Et on s'est dit, on va sortir on va sortir directement cette version. Donc, on a reporté la sortie de 4-5 jours. Et franchement, je peux vous dire qu'on a bien fait parce qu'en fait, la première version était un peu full buggée. Donc, ça a été bien, ça nous a permis de corriger les bugs et franchement, on a bien fait. Donc ensuite, il y a une étape dans la création du jeu vidéo. Du coup, une fois qu'on avait fini la version un peu de base, la 1.0, il a fallu trouver un nom. Donc au début, j'avais pensé à Bumps. C'était l'idée que j'avais eue un peu rapidement, Bumps. Pourquoi Bumps? Parce qu'en anglais, Bumps, ça veut dire boss. Voilà, on dessine des boss. Bon, c'est pas forcément ouf, mais c'est déjà mieux que boss en français. Voilà. Donc j'avais mis ça au début. C'est qu'en fait, le problème, c'est que quand vous tapiez Bumps sur Google Play, eh ben, on était dans les centièmes résultats. Donc franchement, vous avez qu'à scroller pendant 2 heures pour trouver notre jeu. Franchement, hyper pratique. Hein. Puis je pense que les gens, ça allait pas du tout les saouler. Non, en vrai, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va pas laisser ça comme ça. On va perdre énormément de gens. Du coup, on s'est dit, il faut vraiment qu'on change de nom. Et puis comme ça, on va faire un truc un peu plus original. Donc du coup, on a réfléchi, mais genre, ça nous a pris énormément de temps. Donc, on s'amusait en cours, tout, à se donner des idées pendant la récré et tout. Et bah, on s'est dit, en fait, on avait plein d'idées et tout. Genre, c'est parti dans des délires pas possibles, sauf qu'on n'arrivait jamais à se dire, ah ouais, ça c'est bien et tout. Puis à chaque fois qu'on trouvait une idée qui était plutôt cool, ah bah forcément, hein, elle était déjà prise par Google Play Store, par un autre jeu. Donc forcément, c'est obligé, hein, forcément, à chaque fois qu'on trouvait une idée bien. Donc du coup, au final, on a réfléchi, puis on s'est dit, ah là là, ça quand même, qu'est-ce que ça nous fait penser un peu ce jeu? Il y en a beaucoup qui disaient surf, voilà, ça ressemble quand même à du surf, hein, on fait des vagues et tout. Du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'il y ait le mot surf dans le nom de notre jeu. Puis ensuite, surf tout court, bah, c'était déjà pris, puis ça a été trop nul. Du coup, on a eu plein d'idées et tout, ça partait dans les délires, comme je vous dis, c'est n'importe quoi. Puis finalement, j'ai eu l'idée Nova Surf. Pourquoi Nova? Bah, je sais pas, ça fait stylé, genre hypernova dans l'espace et tout. D'ailleurs, dans l'espace, retenez bien ce mot, hein, parce qu'on sait jamais, des prochaines mises à jour vont peut-être arriver, hein, je dis ça, je dis rien. Et du coup, bah, voilà, Nova Surf est né, j'ai changé le nom sur Google Play, et là, bah, du coup, c'était pas trop mal. Donc là, à ce moment-là, genre, je fais un trailer, voilà. Donc la première version du trailer, on me l'a dit clairement, était complètement pété. Du coup, je l'ai complètement changé, j'ai refait, j'ai pris du temps. Je me suis inspiré des trailers qu'on peut trouver sur internet et tout. Et j'ai fait un truc qui était pas trop mal, voilà. Donc j'ai mis ça en ligne et tout. Puis ensuite, je me suis amusé, genre, j'ai vraiment teasé un peu tout sur Instagram et tout. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, voilà, au cas où il y a des mises à jour sur ce jeu ou un autre jeu qui sort. Comme ça, vous pouvez un peu avoir les trucs en avant-première. Franchement, si c'est pas cool, donc je vous mets le lien en description. Voilà, c'est quentin.laco. Et voilà, donc ensuite, donc j'ai fait des petits teasings et tout, annoncé une date de sortie, vraiment comme si ça allait être un gros jeu, le jeu de l'année et tout, même si pas du tout. Voilà. Donc, remarque, hein, vous me direz, hein, peut-être ça va venir, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Donc du coup, l'idée, c'était de vraiment hyper les gens au max. Et bah, du coup, le jour de la sortie arriva, et donc le jeu sorti. Voilà, logique, hein, il n'y a pas de surprise. Donc jusqu'à là, tout allait à peu près bien. Le jeu était référencé, on était en première place, comme Nova Surf était vraiment unique. Du coup, ça, c'était vraiment cool. Les gens, on avait balancé le lien partout, on a fait un live et tout, donc peut-être certains d'entre vous étaient là. J'ai balancé sur Twitter, Instagram et tout. J'ai même payé une petite pub sur YouTube qui a duré 8 heures. Parce qu'après, genre, j'ai payé 8 € pour 8 heures. Genre, c'était un peu cher. Pourtant, j'avais défini le budget à 3 €. Donc, je comprends pas. Là, il faudrait qu'on m'explique comment YouTube calcule le budget. Hein. Donc, clairement, j'ai pas compris. Mais bon, l'essentiel, c'est que maintenant, j'ai arrêté parce que sinon, j'allais perdre trop d'argent. Donc, du coup, il y a eu quand même pas mal de téléchargements. Donc, au final, le premier jour, on a eu quand même 25 téléchargements. Donc, franchement, vous allez peut-être rigoler derrière vos écrans, mais en vrai, c'est énorme. Genre, on est parti de zéro, personne ne nous connaissait, à part quelques-uns de nos abonnés. Et on a réussi à atteindre quand même 25 téléchargements. Donc, le lendemain, donc, aussi les commentaires, genre, c'était vraiment insane. Genre, on avait plein de commentaires et tout. Les gens, ils s'investissaient pour un peu monter le référencement et tout, ils mettaient des commentaires et vraiment, alors les commentaires, et je vous jure, genre, un jour j'en ferai peut-être une vidéo parce que c'est vraiment des pépites, genre il y en a qui mettent vraiment n'importe quoi, c'est vraiment drôle. Hein. Genre vous avez qu'à aller jeter un coup d'œil, vous tapez Nova Surf, vous descendez, vous allez voir les avis, puis à l'occasion vous en mettez un aussi, hein, peut-être, hein, voilà.
Et franchement, il y en a qui s'amusent. Et puis franchement, du coup, nous on jouait dans leur jeu et tout, c'était vraiment cool. Et du coup, rapidement, le jeu est devenu un peu plus viral. Genre, les gens de lycée en parlaient à leurs amis et tout. Au final, au bout de moins d'une semaine, on est arrivé à 50 téléchargements. Donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais en vrai, c'est quand même insane. Donc voilà, c'était cool et tout. Et par contre, du coup, forcément, qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui testent, on a eu quelques retours négatifs, mine de rien. Donc notamment le son, voilà, qui ne pouvait pas se couper ou qui continuait lorsqu'on fermait l'application. Alors oui, effectivement, le son était cool, mais enfin bon, vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre toute la journée. Du coup, genre j'ai dû rapidement intervenir, faire un patch et tout pour pouvoir corriger ça. Alors souvent ça c'est stylé, en gros genre vous avez un problème dans un programme, il va falloir le trouver le plus rapidement possible. Du coup il faut vraiment avoir des techniques pour trouver. Donc moi personnellement ma technique pour trouver un problème c'est d'y aller par, en gros c'est de resserrer le problème petit à petit. En gros vous regardez le bloc, en gros vous êtes sûr que c'est entre ça et ça le problème. Donc là vous fixez ça et ensuite vous allez faire des tests pour resserrer de plus en plus la zone jusqu'à arriver au problème fixe. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup en fait je me suis rendu compte que tout simplement je n'arrêtais pas le son quand je fermais l'appli. Du coup j'ai appris de mes erreurs et tout, puis j'ai fait des recherches sur internet, suffisait d'ajouter 2 fonctions et voilà, c'était tout facile. Franchement il n'y avait rien de compliqué, j'ai corrigé les bugs et tout le monde était content. En plus surtout ça c'est cool, j'avais peur que les mises à jour durent une semaine à chaque fois être vérifiées par Google, mais non en fait une mise à jour ça ne prend que 2-3 heures max et des fois ça prend même une demi-heure. Donc ça franchement c'était cool, voilà. Donc maintenant que Noda Surf est sorti là, clairement on compte pas s'arrêter là, hein. Vraiment on espère faire des nouveaux skins, des nouvelles mises à jour. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez bien attentif dans la vidéo, il y a un prochain thème qui approche, donc je vous conseille de télécharger la vidéo et à vous l'application et à vous abonner si jamais vous voulez pas rater la prochaine mise à jour, voilà. Puis aussi parlez-en à vos amis, hein. Clairement je pense que ça pourrait leur intéresser, voilà. Bon en tout cas pour la vidéo making of c'est fini, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.